Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. En tout cas, moi je vais bien par la grâce de Dieu. Je me présente encore, je suis la servante Euphélia et chantre au sein de l'église Arche de Noé de Bethléem. Et aujourd'hui, le message sera tourné vers une petite story, une petite histoire que je vais commenter après. Donc, soyez attentifs car tout se trouve dans les détails. Au nom de Jésus. Il était une fois un jeune homme appelé Merveilleux. Merveilleux aimait tout le monde autour de lui, et tout ce qu'on lui demandait de faire, Merveilleux le faisait sans se plaindre. Merveilleux ne se plaignait jamais des tâches qu'on pouvait lui assigner, aussi difficiles et compliquées que ça pouvait être. Il le faisait toujours avec le sourire aux lèvres. Merveilleux le faisait de manière naturelle. Merveilleux était différent. Merveilleux était fort, grand, robuste. Merveilleux était différent. Merveilleux avait une marche princière, et c'est pour ça qu'on l'avait appelé Merveilleux. Merveilleux était comme un prince, Merveilleux était comme un roi, et il était digne de la royauté. Cependant, Merveilleux était attiré par une fille qu'on appelait Prunelle. Or, Prunelle n'avait pas le temps de Merveilleux. Prunelle, comparée à Merveilleux, n'était pas aussi belle. Elle était remplie de défauts, mais quand même, ça allait. Mais à côté de Merveilleux, il n'y avait pas photo. Merveilleux aimait Prunelle. Il était prêt à tout risquer, à tout donner pour Prunelle. Il le faisait avec les yeux doux. Il lui montrait son amour inconditionnel, son amour sans hypocrisie. Mais Prunelle n'en avait rien à faire, n'en avait rien à cirer de l'amour de Merveilleux. Rien qu'entendre le prénom de Merveilleux lui donnait la nausée. Elle n'avait pas le temps pour Merveilleux. C'est ainsi que Prunelle a commencé à s'intéresser à un jeune homme qui n'en avait rien à faire d'elle, qui n'en avait rien pour plaire, qui s'intéressait qu'à lui-même. Il avait la haine de tout le genre humain. Il était contre tous les hommes, et Prunelle ne savait même pas qu'il la détestait. Et sa seule motivation était de détruire Prunelle, de l'embrouiller et de faire d'elle une personne sans nom, sans valeur. Il disait à Prunelle qu'il l'aimait, et que Merveilleux était un hypocrite, et que sa manière de l'aimer était la bonne, car lorsqu'on aime, il fallait foncer, il fallait tout faire pour mettre la main sur l'objet de son amour, et qu'il ne fallait pas attendre indéfiniment pour un amour qui n'existe pas. Et c'est comme ça que Prunelle crut aux ragots, aux bêtises, aux mensonges de ce jeune homme, appelé Abado. Le problème est que Abado abusait de Prunelle. Abado ne donnait rien à Prunelle, et Prunelle prenait soin d'Abado. Et tout ce que Merveilleux donnait à Prunelle, Prunelle récupérait, profitait pour l'insulter, le rabaisser, le maudire, pour ensuite tout donner à Abado. Abado se faisait désirer. Combien de fois Prunelle n'a-t-elle pas pleuré pour Abado? Combien de fois Prunelle n'a pas fait des crises de jalousie parce qu'elle voyait Abado avec d'autres femmes qui s'empressaient de lui dire que si tu le veux, tu n'as qu'à te battre, hein, mais en tout cas que la mère gagne. Prunelle était désespérée. Prunelle crut en ses bêtises, parce qu'il lui disait toujours que pour avoir quelque chose, il fallait mettre le prix et des efforts, alors que lui, Abado, n'avait presque rien fait pour obtenir Prunelle. Et celui qui souffrait à attendre en espérant que l'amour véritable arrive était Merveilleux. Mais Prunelle ne le regardait même pas. Tout ce qui intéressait Prunelle, c'était la richesse de Merveilleux. Et malgré tout cela, Merveilleux continuait quand même à donner. Waouh! Merveilleux continuait quand même à donner. Merveilleux voyait bien ce que Prunelle subissait avec Abado. Merveilleux voyait combien de fois Prunelle pouvait pleurer à cause d'Abado. Mais malgré ça, Merveilleux continuait de donner. Et oui. Et puis, Abado a enceinté Prunelle. Il lui a demandé d'avorter plusieurs fois. Et que c'était normal de le faire et que c'était sans conséquence. Jusqu'à ce que Prunelle devienne stérile. Abado répondait seulement: mais qu'est-ce qu'on va faire avec des enfants? On n'en a pas besoin. Abado a fait beaucoup de choses à Prunelle, jusqu'à ce qu'elle devienne hideuse, fatiguée, ridée jusqu'à tel point qu'on pouvait même plus l'appeler Prunelle. On pouvait seulement l'appeler affaire gâtée. Et oui, Prunelle était devenue acariâtre.
Elle ne croyait plus en rien. Elle ne croyait même plus à la générosité de Merveilleux. Plus personne ne voulait de Prunelle. Mais cependant, Prunelle ne voulait même pas de Merveilleux. C'est triste. Vous voyez, je sais que en écoutant ça, on peut se dire que mais Prunelle là, elle est bizarre, hein. Il y a un gars qui l'aime, qui s'intéresse à elle, qui veut tout pour elle, qui veut la gâter, qui veut la choyer, qui veut la chérir. Et malgré ça, a fini avec un gars comme ça là, un vieux gars qui s'intéresse même pas à elle, mais qui veut simplement la détruire. Qui fait ça? C'est bizarre. Et pourtant, aussi choquant que ça peut être, c'est comme ça que nous aussi on se comporte avec Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth nous aime. Jésus-Christ de Nazareth veut notre bien. Jésus-Christ de Nazareth veut notre réussite. Mais pourtant, on trouve ça trop facile, on trouve ça trop simple, on trouve ça trop compliqué. Et on préfère nous tourner vers quelqu'un qui veut notre mort, quelqu'un qui veut nous voir couler avec lui. On préfère passer plus de temps avec Satan qu'avec Jésus-Christ de Nazareth. De la même manière, Prunelle est têtue, nous aussi on est têtus. De la même manière que on veut seulement prendre les richesses de Merveilleux et les donner à Abado, c'est de la même manière nous aussi. On veut simplement prendre les bénédictions de Jésus-Christ et les gaspiller dans le monde. Mais on doit comprendre quelque chose. Il faut qu'on apprenne à changer. Il faut qu'on soit renouvelé par l'intelligence de Christ. Il faut qu'on comprenne que Christ veut notre bien et que Christ veut notre bonheur. S'aventurer dans les choses du monde n'amène à rien. Alors qu'on a tout à perdre dans le monde. Alors qu'en Christ, on a tout à gagner. Voilà pourquoi Christ nous dit, je te mets entre tes mains la vie et la mort. Je te conseille de choisir la vie. Frères et sœurs, choisissons la vie. Choisissons la vie et non la mort. Car notre fin sera de la même manière que Prunelle. Prunelle a fini hideuse. Et pourtant c'était une belle, simple jeune fille. Elle a fini par être hideuse et personne ne voulait d'elle. Parce que Abado l'a tellement abusée, l'a tellement usée qu'elle était devenue morte physiquement. C'est de cette même manière que Satan aussi veut notre mort physique et notre mort spirituelle. Alors que Merveilleux, lui, nous attend à bras ouverts. Le Christ, lui, nous attend à bras ouverts. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, le Christ, Jésus-Christ de Nazareth, frappe à la porte. Et il attend qu'on arrive à ouvrir la porte et venir l'enlacer aussi. Qu'on puisse vraiment le prendre dans nos bras et le recevoir pleinement. Choisissez la vie et non la mort. C'est pourtant simple. C'est une question simple. C'est un choix simple à faire. Et vous avez tout à gagner. Choisissez la vie et non la mort. Choisissez la vie et non la mort. Choisissez la vie, la life. Choisissez la vie et non la mort. Sachez qu'avec Christ, on peut aussi vivre la vie d'Aloca tant que ça reste dans les préceptes et dans les commandements de Christ. Car oui, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Voilà pourquoi n'oubliez pas, choisissez la vie. Choisissez la team Jesus. Et vous verrez à quel point ces bénédictions ne souffrent d'aucun chagrin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ces bénédictions ne souffrent d'aucun chagrin. Il n'y a pas besoin de faire autant d'efforts comme Abado demandait à Prunelle de le faire avec Christ. Car avec Christ, son joug est léger. Le joug de Christ est léger, mes frères et sœurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que cette histoire va vous faire prendre conscience de à quel point Christ nous aime et à quel point Christ veut notre bien. Mais n'oubliez pas une chose. Choisissez la vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis et passez une agréable journée dans la présence de Christ au nom de Jésus.